Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler un petit peu d'astrologie. C'est pour ça que, comme vous pouvez le voir, j'ai revêtu mon costume de l'astrologue. Alors aujourd'hui je vous propose de parler des modes. C'est quoi les modes en astrologie? Qu'est-ce qu'on appelle les modes? Comment ça fonctionne? Alors les modes en astrologie sont au nombre de 3. Nous avons le mode cardinal, le mode fixe et le mode mutable. Alors comme vous devez le savoir, le zodiaque étant divisé en 12 signes, nous avons donc 4 signes par mode, un dans chaque élément. Alors on va commencer avec les signes cardinaux. Que sont les signes cardinaux? C'est tout simplement le bélier, la balance, le cancer et le capricorne, qui sont subdivisés en 2 types de signes cardinaux. On va dire que le bélier et la balance sont des signes cardinaux, cardinal équinoxial, parce qu'ils correspondent aux équinoxes de printemps et d'automne. Et par distinction, nous avons les signes cardinaux solsticiaux avec le cancer et le capricorne, qui correspondent respectivement au solstice d'été et au solstice d'hiver. Donc quelle est la propriété des signes cardinaux? C'est qu'ils ouvrent la porte d'une énergie particulière. Les signes cardinaux ont cette propriété d'initiation, ce sont des initiateurs, ils sont doués pour lancer, pour découvrir, pour impulser. Donc on a là affaire à une énergie de dispersion qui visualise au fur et à mesure que les choses se passent plutôt que de faire des plans sur le long terme. Alors de mon expérience, cette dynamique cardinale, elle est particulièrement marquée, je trouve, chez les béliers et les balances. Pas du tout de la même façon, bien évidemment, mais on va retrouver ça avec le bélier par exemple, qui aime toujours être dans l'action, qui a besoin d'action, qui est un grand impulsif. Ça c'est lié aussi à l'élément feu, donc avec une propension à partir un petit peu, se laisser guider, partir un petit peu dans tous les sens. On va retrouver ça également chez la balance avec les idées. La balance qui est un signe d'air, qui évolue dans un univers mental, donc qui va avoir tendance à avoir plein d'idées. Ça va être des idées, il va y avoir beaucoup de dispersion au niveau des idées. Donc toujours pour moi, c'est un petit peu moins marqué, je trouve, avec le cancer et le capricorne, pour une raison qui est simple, c'est que ce sont des signes qui sont liés aussi à une certaine stabilité. Vous voyez, on a affaire à des états, un petit peu comme le solstice d'été est le point culminant au niveau de la lumière, de la présence de la lumière, et le solstice d'hiver qui est le point culminant de l'obscurité. Donc on va retrouver forcément cette dynamique cardinale un petit peu dispersive chez le cancer et le capricorne bien sûr, mais avec une tendance de fond à la stabilisation du monde extérieur avec le cancer, avec des valeurs comme la sécurité, des choses comme ça, la famille, le clan, et la stabilité du monde intérieur avec le signe du capricorne. Donc après chaque signe cardinal suit un signe qui est fixe. Donc les signes fixes vont être le taureau, le lion, le scorpion et le verseau. Donc vous voyez qu'on retrouve bien un signe de chaque élément pour les signes fixes, encore une fois, donc on a le feu, la terre, l'air et l'eau. Et par opposition aux signes cardinaux, les signes fixes vont avoir une dynamique opposée, une dynamique de focalisation. Vous voyez, on avait la dispersion avec les signes cardinaux, là on a une dynamique avec les signes fixes de focalisation dans une direction, de vision long terme, d'investissement long terme. Donc les signes fixes vont avoir une dynamique beaucoup plus calme, posée, réfléchie, planificatrice. On va parler de stratégie, de mettre au point des programmes, et quand on est sûr, et vraiment quand on est sûr, on va se lancer dans une direction et à fond pour réaliser un objectif précis. Donc on peut dire que les signes fixes sont des signes fondamentalement réalisateurs, vous voyez, qui s'accrochent vraiment à leur objectif, et ce qui leur donne un pouvoir de réalisation très important et très puissant. Donc bien sûr ça va varier en fonction des éléments. Par exemple avec le taureau, nous avons un signe fixe qui va être porté vers des projets de type terre, c'est-à-dire des projets concrets, matériels, liés à une stabilité sur le long terme et à établir par exemple une sécurité matérielle. Avec le signe fixe du lion, avec du feu, on va avoir un objectif qui sont en rapport avec les valeurs du lion, donc avec le courage, avec l'audace, pour devenir un leader par rapport à un groupe de personnes. Avec le scorpion, on est dans le monde de l'eau, donc on va avoir une dynamique fixe d'eau, donc avec toujours une action à long terme qui va être percutante dans le monde de l'eau, dans le monde de l'émotionnel. Et enfin avec le verseau, on a une dynamique donc d'air, on est dans le signe de l'air, on est dans l'univers mental, l'univers des idées, des concepts, ce genre de choses. Et donc on va avoir ça va donner des Steve Jobs en fait, qui ont une idée précise
révolutionnaire pour changer le monde et que ça bénéficie à tous, parce que vous voyez, on est quand même dans la symbolique du Verseau. Donc voilà pour les signes fixes, vous voyez que c'est bien différent des signes cardinaux. Donc on va passer au troisième mode qui est le mode mutable. Et la grande particularité des signes mutables, ça va être leur adaptabilité, une certaine capacité d'adaptation au monde. Donc dans les signes mutables, on va avoir le Gémeaux, la Vierge, le Sagittaire et le signe des Poissons. Et donc pour tous les signes mutables, on va pouvoir dire qu'ils sont doubles, ils vont bénéficier à la fois du cardinal et du fixe qui les précède. Les signes mutables sont porteurs d'une énergie de mouvement, d'une énergie de changement. Les signes mutables, ce sont des signes opportunistes, ils vont attendre des opportunités, toujours se tenir au courant, flairer le bon plan pour pouvoir au mieux s'adapter en fonction de ce qui se passe. Savoir repérer ce qu'il y a de neuf et saisir les opportunités. Ils vont être très doués pour ça, alors que certains signes, comme les signes fixes, vont avoir plus de difficultés avec ça. Vous voyez, parce qu'ils sont focalisés sur un objectif, alors que là, on a des signes adaptables, mouvants, changeants, toujours à l'affût et disponibles au changement, avec une certaine ouverture, une curiosité et une capacité à tester un petit peu. Et pour finir, ces signes mutables vont souvent avoir une double facette, on va dire une facette publique et une facette privée, vous voyez. Une facette qui va être assumée au monde et une facette qui va être plutôt secrète, plutôt gardée, plutôt pas révélée. Même si bien sûr d'autres signes peuvent avoir cette caractéristique. Donc si on prend les signes mutables, par exemple, on a le signe du Gémeaux, le premier signe mutable. Donc lui, sa caractéristique, c'est qu'il va être très adaptable dans son univers aérien, d'air, donc dans le monde des idées, dans le monde du langage aussi, de la communication. On va avoir des très bons communicants avec les Gémeaux, qui vont savoir jouer avec les mots, jouer avec les idées, et qui aiment ça généralement. Le Gémeaux est très joueur, ça fait partie de la personnalité de ce signe. Donc l'archétype du Gémeaux, on a usage de dire que c'est un peu le journaliste. C'est un peu le journaliste qui repère les news et qui transmet, vous voyez, il communique. Donc on est bien dans l'élément air et on a bien cette dynamique mutable, d'adaptation un petit peu. Avec le signe de la Vierge, ça va être un peu différent, on va avoir quelqu'un de très adaptable aux choses concrètes, matérielles, et avec une capacité d'apporter une solution, d'apporter des solutions toujours dans le monde, dans un monde terrestre, hein, on est dans un signe de terre, apporter des solutions toujours avec une logique, de la logique, du rationnel, mais également avec une dynamique sociale particulière. Avec la Vierge, on va trouver beaucoup de personnes dans la médecine là-dedans, des infirmiers, des infirmières, mais aussi dans la comptabilité, les relations humaines. Vous voyez, on est dans une notion d'adaptabilité, mais il ne faut pas oublier que le signe de la Vierge est lié à Mercure. Mercure qui parle à la fois de communication, mais ce sera plus avec le Gémeaux. Dans le signe de la Vierge, c'est Mercure lié à la Terre, donc c'est tout ce qui est lié à l'esprit système D, adaptation, de solutions concrètes matérielles. Alors avec le signe de la Vierge, on va trouver pas mal de techniciens, ça va donner des très bons techniciens, voire des ingénieurs. Donc ensuite on a le signe mutable du Sagittaire. Alors le Sagittaire, on est dans un signe de feu, donc on est dans un signe expansif. Le Sagittaire, ça va généralement, il ou elle va être bon vivant, qui aime être en équipe, qui aime être bien entouré, et surtout qu'il y aura une certaine facilité, une certaine aisance par exemple à s'adapter à tel ou tel milieu social. Vous voyez, de pouvoir passer d'une classe sociale avec un costume à une autre classe sociale plutôt rock'n'roll sans grande difficulté en fait, un peu comme un caméléon. Chose qu'on va retrouver également énormément avec le signe des Poissons, donc signe mutable dans l'univers de l'eau, donc dans l'univers émotionnel. Avec le Poisson, on va trouver des personnes qui auront aussi cette aisance d'adaptabilité émotionnelle. Et donc encore pour donner un exemple, je trouve ça assez drôle, on a pas mal d'acteurs qui sont de type mutable, vous voyez, dans cet esprit, dans cette idée de changement de déguisement, changement de costume, adaptation, parce que le signe mutable aime ça généralement. Je donne des exemples au hasard, mais on a Johnny Depp qui est Gémeaux, il me semble, on a aussi des couples comme Brad Pitt qui est Sagittaire, Angelina Jolie qui est Gémeaux. Donc vous voyez, je trouve ça assez intéressant, assez amusant de voir ce que ça peut donner. Donc voilà pour cette vidéo sur les modes en astrologie. Donc maintenant, ce qu'il faut bien retenir quand même, c'est que c'est pas parce que vous avez par exemple un soleil en Poisson que vous êtes fondamentalement une personne mutable. Il faut regarder l'ensemble du thème, il faut regarder s'il n'y a pas ce qu'on appelle un amas de planètes, c'est-à-dire beaucoup d'autres planètes qui sont dans d'autres signes. Ça m'arrive fréquemment de voir par exemple une personne qui aurait son soleil en Bélier, mais qui a un amas de planètes en Taureau, donc cette personne va avoir une dynamique cardinale avec son soleil en Bélier,
mais va avoir également une forte composante fixe. Donc ça c'est le boulot de l'astrologue, de bien faire la part des choses. Ici on a un angle de vue, c'est l'angle de vue qui passe par l'analyse des modes dominants d'un thème. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était pas si évident que ça que de vous parler des modes en astrologie. J'espère que ça vous aura plu, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Inspiration et Conscience. Allez salut, à la prochaine.